Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 24 juillet. Le reste et le scellement. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Zacharie 3, verset 2. La vision de Zacharie relative à Josué et à l'ange s'applique particulièrement au peuple de Dieu et aux scènes finales du grand jour des expiations. L'Église des derniers temps connaîtra alors de terribles épreuves et une grande détresse. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus subiront la colère du dragon et de ses suppôts. Satan considère le monde comme lui étant assujetti. Il a gagné le contrôle des églises apostates. Mais voici une petite minorité de croyants qui résistent à sa suprématie. S'il arrivait à l'anéantir, sa victoire serait totale. De même qu'il a incité les nations païennes à détruire Israël, de même, dans un proche avenir, il s'ingéniera à mobiliser les forces du mal pour anéantir le peuple de Dieu. Les hommes seront contraints d'obéir aux décrets humains et de violer la loi divine. Ceux qui resteront fidèles au Seigneur et au devoir seront menacés, dénoncés, proscrits. Cette parole du Christ s'accomplira pour eux. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. La miséricorde divine sera leur unique recours et leur seule défense, la prière. Comme Josué plaidait avec l'ange, l'Église du reste plaidera avec un cœur contrit et une foi inébranlable pour obtenir le pardon et la délivrance par Jésus, son avocat. Satan accuse les pécheurs devant Dieu, déclarant qu'ils sont par leurs péchés privés de la protection divine et prétend qu'il a le droit de les anéantir comme des transgresseurs. Mais si les disciples du Christ ont péché, ils ne sont pas abandonnés à la domination des forces du mal. Ils se sont repentis et ils ont recherché le Seigneur avec humilité et contrition. Alors, l'avocat divin a plaidé pour eux. Les enfants de Dieu soupireront et pleureront sur les abominations qui se commettent ici-bas. Ils imploreront avec larmes les méchants de cesser de fouler aux pieds la loi divine, et ils s'humilieront avec une tristesse indicible devant le Seigneur à cause de leurs propres transgressions. Mais les méchants se moqueront de cette tristesse, ridiculiseront ses appels solennels et railleront ce qu'ils appellent leur faiblesse. Mais l'angoisse et l'humiliation que manifestera le peuple de Dieu prouvera péremptoirement qu'il retrouve la force et la noblesse de caractère perdus à la suite du péché. Lorsque Satan intensifiait ses accusations, des anges invisibles allaient et venaient, plaçant sur les fidèles le sceau du Dieu vivant. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.